C'est qui ce sgeg, ce bénévole qui défend Elon Musk? Non, mais c'est la valeur de la société. On parle de fortune, mais c'est la valeur des actions. C'est pas de l'argent qu'il a dans son compte en banque pour dépenser. C'est la valeur de la société. Sauf que ce qu'il dit c'est vrai. Mais vous savez dans la vie, sans dire quelque chose de faux, on peut mentir. Faut juste occulter certains trucs. Le système fiscal taxe le revenu et les plus-values réalisées. En gardant leur fortune sous forme d'actions, qui sont des actifs illiquides, les milliardaires se soustraient à cet impôt. Mais cet argent, s'il est sous forme de titres que les milliardaires ne vendent pas et pas directement sur leur compte en banque, comment ils font pour acheter des villas, des yachts, des îles privées? Et bah ça, c'est grâce au crédit lombard. Quand tu as des milliards de dollars en actions, tu peux, en échange de mettre ces actifs en garantie, avoir un énorme prêt. C'est le principe du collatéral. En gros, c'est une sécurité que tu donnes à la banque. Si tu rembourses pas les échéances, elle prend tout. Mais déjà, ce prêt colossal n'est pas considéré comme un revenu, donc il n'est pas imposé. Et ensuite, c'est du pur arbitrage mathématique. Tant que le taux de croissance de l'entreprise est supérieur au taux d'intérêt du prêt, tu t'enrichis en t'endettant. Honnêtement, dans ce cas-là, la seule chose grave qui peut t'arriver, c'est si le cours de l'action s'effondre. La banque peut paniquer. Si c'est vraiment grave, elle peut faire un appel de marge. Exiger du cash immédiatement pour couvrir le prêt. C'est exactement ce qu'a risqué Elon Musk en 2022 quand son action a perdu 65%. Donc pour résumer, c'est parce que cet argent n'est pas sur leur compte en banque, mais dans des montages financiers verrouillés, que ces milliardaires peuvent accumuler une richesse qui sera à l'abri du système fiscal. J'en peux plus, il fait trop Oh, chaud. ta gueule.